Branham vous bénisse. Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Amen, amen, amen. Il est digne de louange et d'adoration. Notre papa d'amour, William Marion Branham. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole pour permettre à tout un chacun de s'asseoir. Nous prenons Marc 16. Nous allons juste lire le verset 15e. Puis il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur William Marion Branham nous bénisse tous. J'espère que chacun de nous est heureux en cette journée solennelle et sacrée, cette journée de la résurrection. Nous disons gloire au Seigneur. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, mais pour toi et moi, notre Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde cette grâce. Que son divin nom soit loué à jamais. Bien, nous sommes un peu en retard, mais nous allons nous rattraper. Je voulais préciser deux éléments ou mettre un peu l'ordre sur deux éléments que nous avons développés dernièrement. La prédication de lundi était attendue de tout le monde parce que nous avons publié les affiches partout un peu dans les forums et les différentes plateformes. Donc, nous avons la gestion. Et la prédication aussi a été publiée de partout. Donc, cela a été suivi. Alors, en étant suivi, déjà le même jour, nous avions eu plus de 60 vues. Donc, beaucoup de gens attendent cet enseignement sur le salut de toute la création. Amen, amen. C'est attendu de partout. Alors, en écoutant, il y a eu des amis ou des frères que nous avons invités, qui ont aussi écouté cela et qui étaient un peu, qui se sont sentis attristés, ils ont eu un peu peur. Leur peur et leur attristation est à quel niveau? Lorsque nous avons dit que bon, c'est la fête chez nous, ils n'ont qu'à nous supporter. Nous allons voir notre cuve de vin ici pour boire. Ça a chopé. Ça a chopé des frères. J'ai fait comprendre à ce bien-aimé ou à ces bien-aimés que d'abord l'objectif de cette déclaration, d'abord au Congo ici les cuves de vin n'existent pas comme en Afrique du Sud, donc c'est une expression pour tout simplement dire que nous allons boire. Amen. Comme on a l'habitude de le faire. Nous l'avons donné c'était en guise de faire comprendre l'hypocrisie que nous remarquons dans le message. Il y a une grande hypocrisie des gens qui condamnent les choses mais qui le font en cachette. Voilà l'objectif d'abord qui nous amène à ne pas cacher ce que nous croyons. Vous avez vu, je vous ai donné les exemples de pasteurs qui condamnent la polygamie, mais qui ont des maîtresses dehors, des femmes qui les ont mises au monde. Alors, ce genre de pratique, nous n'acceptons pas ça. Ils disent que le vin, c'est pas la parole, mais en coulisses, ils boivent et ils vous disent que c'est la parole. Mais comment est-ce que les gens peuvent se camoufler sur ce qu'eux, ils pensent être juste? D'où nous avons dit, nous allons mettre notre vin ici, nous allons boire. Amen. Alors, si nous l'avons dit, c'est parce que nous ne voulons pas nous camoufler. Nous ne voulons pas agir dans l'hypocrisie. Parce qu'il y a une responsabilité que Branham nous donne ici. Dans la brochure, je restaurerai, nous sommes le 20 juin 54, paragraphe 13. William Branham dit ceci, partie C.
Maintenant, nous vivons d'après ce que je pense en toute sincérité, et je ne dirais rien de pareil, amis chrétiens, si je n'avais pas la pleine conviction de comprendre ce dont je parle. En effet, sachant que en contact avec le monde entier, et nous aussi, nous sommes en contact avec le monde entier, avec environ 10 millions de gens, et ils voient ces choses que le Saint-Esprit dit nuit et jour, et comment cela se passe. Et il me surveille quand je parle de quelque chose, et qu'il s'accroche aux paroles qui ont été données. 3 points. Je suis donc très méticulé sur la chose à dire. Ce que je dis, sachant que cela peut mettre une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Il est conscient. Mais je crois mais si je crois quelque chose et que je sache que c'est la vérité, alors je serai 3 points. Et que je ne veuille pas en parler, alors le Seigneur m'en tiendra pour responsable au temps de la fin. Si nous ne disons pas ouvertement ce que nous pensons, Dieu nous tiendra pour responsables. C'est pourquoi, moi, lorsque j'ai reçu mon appel dans le ministère, le Seigneur m'avait dit une chose. Tout ce que je te révélerai, dis ça au peuple, ne cache rien. Amen. Donc, lorsque nous avions dit, nous allons boire, c'est en vertu de ce que nous croyons. Maintenant, lorsqu'il arrive que c'est une fête et que nous invitons les gens qui ne partagent pas notre croyance, en ce moment-là, la loi de l'hospitalité s'impose. Amen. La loi de l'hospitalité, elle est différente et quelqu'un qui vient vous visiter. Lorsque quelqu'un vient vous visiter, il vient vous trouver dans un système, il est obligé de supporter ça. C'est comme aujourd'hui, nous on ne prie pas le dimanche. Et lorsque nous allons dans une ville ou chez quelqu'un, nous sommes logés chez lui, nous arrivons chez lui. Le dimanche arrive, le monsieur va à l'église, moi je dis non, je ne vais pas parce que je ne crois pas le dimanche. Nous brisons les règles de l'hospitalité. Vous allez pour glorifier le Seigneur. Mais lorsque nous avons des invités, il y a un élément qui s'impose. Et l'élément là, c'est quoi? Lorsque ces invités se sont aisés de vous voir faire ce que vous avez l'habitude de faire, en ce moment-là, la donne change. Dès que ce frère ou ses amis se sont plaints de cette déclaration, alors j'ai donné à ce frère une écriture. Comme vous vous êtes plaints, voici notre position quand nous invitons quelqu'un qu'il arrive et que cette personne-là peut s'achopper sur ce que nous croyons. Voici notre position. Je prends le livre de Romains 14, le verset 13. Je commence. Romains 14, le verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Notez ça. Hein? Mais pensez plutôt à rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est ce que nous avons présenté ou j'ai présenté à ces amis-là pour leur faire comprendre, voici notre position. Et lui-même, il était tenu. Donc, il dit oui. Et notre prologue, suivez bien. Ici, il dit, mais pensez plutôt. Vous voyez ce que la Bible nous dit? Pensez plutôt à rien faire
qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Ce passage pour lui montrer notre position. Et je lui ai dit, le reste langage de vous. Rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Suivez ça bien. Amen. Nous ne voulons pas vous achoper ou être une occasion de chute pour vous. Nous, ce que vous trouvez mal, nous on trouve ça bon. Il dit, rien n'est impur, il dit en soi, rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ça c'est le verset 14. Le verset 15. Mais, donc voilà, nous sommes à 13 et 14, c'est là où nous nous tenons. Pour nous, ce n'est pas impur de prendre le vin dans la salle. Pour nous, ce n'est pas impur. Même du haut de la chair, je peux prendre mon vin. Pendant que je vous parle là, je peux boire. Pour moi, ce n'est pas impur. Maintenant, le verset 15 vient, il dit, mais si, condition. Pour nous, ce n'est pas impur. L'église, vous comprenez? Mais, le verset 15 dit, si, là, il y a une condition. Si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Vous comprenez? Donc, si le frère est attristé, il y a une condition. Si le frère est attristé sur l'aliment que nous mangeons, ça ne serait pas bien que nous le mangeons parce que la Bible dit, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour laquelle Christ est mort. Donc, si ce que nous faisons attriste un frère, automatiquement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas perdre la foi de ce frère, nous sommes obligés de ne pas le faire devant lui. C'est ça le principe de la parole. Mais si la personne, mais la condition est que si l'autre dit, non, pasteur, en tout cas, vous êtes libre, et qu'il ne s'attriste pas, en tout cas, là, on ne se cache pas. Là, on fait des choses parce qu'il n'est pas chopé. Mais dès lors que l'invité ou le frère, pour lui, c'est une occasion de chute, l'apôtre Paul dit, ne le faites pas. Si cet aliment-là, donc il y a une condition. Alors, dès que cette condition s'est imposée, et que les frères ont dit, vous allez boire le cuivre, nous, ça nous fera pas bien, ça nous fera du mal. Alors, automatiquement, je vais donner l'écriture. Alors, dans ce cas, nous, on ne va pas boire parce que ça vous fait du tort. Vous êtes nos ennemis. Mais si ce même frère ou ces mêmes frères, un jour derrière, dit, bon, nous allons visiter le pasteur. Surpris, on voit, il arrive et visite. Il est censé supporter notre frère. Mais quand nous l'invitons, au verset 16, il dit, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 17, car le royaume de Dieu, vous écoutez ça? C'est un privilège pour nous. Mais comme ça devient une calomnie pour les autres, il faut laisser. Et ce que nous savons au verset 16, il dit, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça n'a rien à voir. Le manger et le boire, mais comprenez, hein, nous sommes arrivés à ce niveau-là, mais il y a d'autres, c'est grave. Quand il te voit, le frère là, Seigneur, Dieu, il est prêt. Parce que c'est comme ça qu'on lui a enseigné. Ils ne sont pas prêts à supporter ça. Frère Branham a supporté les ministres qui prenaient la bière. Et ce niveau-là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais il était là dans l'association des hommes d'affaires du plein évangile.
Et il continue à s'associer à eux, sachant que eux, ce qu'ils faisaient, lui ne croit pas ça. Mais il était avec eux. Mais tout le monde n'a pas cette capacité. Mais la Bible dit, le royaume de cieux, c'est pas le manger et le boire. Ça n'a rien à voir. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de cieux. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Donc, celui qui consent, sert Dieu en faisant ce qu'il pense être juste, donner le manger, le boire, que les autres ne prennent pas, il rend grâce à Dieu. Et approuvé des hommes. Ainsi donc, cherchons, verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous comprenez, non? Donc, nous allons supporter nos invités qui se sont déjà attristés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons chercher la paix et l'édification mutuelle. Amen, amen. Nous serons avec eux juste quelques jours. Après, ils peuvent partir. Quand ils vont partir, nous pourrons nous réunir. Parce qu'une fête, c'est manger et boire. Ça, c'est la définition d'une fête. Mais le boire que nous buvons est une pierre d'achoppement pour les autres. Comme nous les invitons, nous sommes forcés de supporter. Devant eux, on ne fait pas. Ils doivent être conscients que nous, on boit. C'est-à-dire qu'on peut s'éclipser. Mais dans la salle, comme ça va leur achoper, non, nous respectons, s'il faut dire, nous retirons cette phrase de le boire en public devant eux, parce que nous pensions qu'ils peuvent nous supporter. Mais comme l'Écriture dit au verset 15, si ça devient une occasion de chute, ne le fait pas. Alors nous aussi, on ne le fera pas. Donc nous retirons cette phrase. Ça ne veut pas dire qu'on change de doctrine. On est dans le vin jusqu'à notre mort. On est dedans. Donc tu es pause parce que l'Écriture a dit rechercher la paix et l'édification mutuelle. En base de ça, nous retirons le cuve de vin le 13. Verset 20. Nous continuons le paragraphe juste à la fin parce que c'est important. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas détruire l'œuvre de la communion des frères, Christ, tous. Attends, vous invitez les gens. Ils abandonnent leur foyer et leur maison. J'ai dit à frère, tu penses que moi je peux t'inviter, toi, tu viens chez moi. Sachant qu'en sortant, tu auras mal au cœur. Est-ce qu'un homme normal peut inviter quelqu'un pour lui faire du tort? Non. Moi, je me suis dit que comme vous savez que là-bas, ils boivent, vous étiez prêts à supporter cette folie-là. Parce que nous, on ne se cache pas. On le fait publiquement pour que ceux qui viennent chez nous soient conscients que là où on va, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, on n'a pas trouvé que ça sera une pierre d'achoppement, on l'a déclaré. Mais comme vous avez revendiqué que non, nous, ça nous fera du tort, dans ce cas, nous sommes forcés de respecter cette écriture. C'est pourquoi je n'ai même pas discuté, je vais juste envoyer ces versets pour lui dire, c'est ça notre position. Il dit, à la vérité, toutes choses sont pures. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Point. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, virgule,
de scandale ou de faiblesse. Donc, on va s'abstenir du vin et de certaines nourritures. Ça aussi, on doit demander. Peut-être que nous, on va manger le chat ici. Ah, frère, vous êtes en train de manger le chat, ça nous achoppe. Ça aussi, on doit vérifier. Donc, nous devons vérifier le manger parce qu'on peut tuer un chat ici. Hein. Oui, on peut tuer le chien parce que le chien, c'est une bonne viande. Ça, je vous garantis. Nos frères au Kassai, tu préfères manger ton poulet et ils vont manger le chien. Une très bonne viande. Je vous assure, moi, Isaac Kitoko, ce n'est pas un crime. Mais ça peut aussi achoper. Les frères peuvent nous amener les poissons. Parce qu'il y a un pasteur que j'ai écouté ici, il dit, même les njombo, comme c'est, vous savez, on appelle ça quoi en français? Dipnet. Dipnet, c'est le poisson. Il y a des églises ici, on ne mange pas ça. Comme c'est comme le serpent, frère Branham est contre le serpent. Donc, un vrai croyant du message ne peut pas manger un serpent. Donc, on doit voir tous les paramètres. Peut-être qu'il y aura un boa pour nous parce que nous avons déjà donné la commission aux chasseurs et aux pêcheurs. Donc, si on nous fait comprendre que non, c'est une pièce. Dès qu'un seul pasteur ou un seul frère dit « Ah, non, moi le boa, ça c'est pas la parole, je peux pas manger. » Du coup, une sœur va aller nous préparer ça à côté. Et on va s'éclipser pendant le mouvement de chant. Et puis on met bonbon rouge dans la bouche. Pour ne pas être une pierre. Ou encore, on met ça au frein. On attend que les festivités finissent. Maintenant, on fera le compte rendu de la convention, une mini-fête. Non, nous, on peut se priver, hein, même 2 semaines, on ne boit pas. On doit, comme bon zapo nabino, c'est pour nos invités, nous devons les honorer. Si on fait 1 mois sans boire, on va rester 1 mois pour boire. Mais après, donc, est-ce que l'Église, nous sommes prêts à vivre le verset 21 qui dit de s'abstenir de prendre le vin et de manger de la viande. On va essayer de voir quelle viande ici il s'agit. Il y a des frères qui sont achetés, des herbivores. Comment on les appelle? Les végétariens. Ils ne mangent pas tout ce qui est cher. On va voir tous ces paramètres-là. Ah oui, c'est ça les principes. Donc, nous vous informons, frères qui ont été achetés, nous retirons le cuivre de vin. Nous allons nous abstenir en vertu de Romains 14, du verset 13 jusqu'au verset 23. Et là, j'étais au verset 21. Il reste 2 versets. Je lis verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. La foi que nous avons, nous le gardons pour nous et notre Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. En tout cas, nous vous rassurons au nom du Seigneur Branham, notre main sur les signes sacrés. Quand nous prenons le vin, nous sommes à l'aise. Nous ne sentons pas la condamnation. Parce que si on sent la condamnation, le dernier verset du chapitre 14 dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Point. Tout ce qui n'est pas le fruit, le produit d'une conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Fin du paragraphe, du chapitre. Donc, vraiment, mes frères, c'est ça notre position. Romains 14, le verset 13 au verset 23. Dès que quelqu'un se proclame et dit que ça lui achoppe, alors nous sommes censés de nous priver pour nos compatriotes, supporter nos frères. Être des gentlemen de la manière de nos frères, parce qu'on nous dit chercher la paix mutuelle. En tout cas, pardonnez nos frères si ça vous a choqué. Nous, on s'est dit que comme nous, on le fait publiquement,
et que vous étiez déjà avertis, ça vous fera aucun mal de nous voir le faire. En live, parce que là, c'est en photo ou en vidéo que vous le faites. C'est pourquoi je me bats toujours, chaque fois que je prends mon vin, que je sois filmé et publié. Alors, la personne qui se déplace pour venir chez Bill, il est conscient dans sa tête que le gars là, il va boire. C'est pourquoi moi j'ai donné cette déclaration que nous nous supportons dans ce sens-là. Mais comme vous ne pourriez pas nous supporter, voir faire ça, alors nous respectons votre foi, nos invités. Plaise à Dieu, si le période là arrive, nous nous priverons devant vous. D'ailleurs, moi, je passerai toutes mes journées ici à l'église, je dormirai ici, je serai avec les pasteurs. Donc, nous serons là pour respecter la foi de tout un chacun. Et c'est un conseil que nous donnons à tous. Quelqu'un écoute ça? Mais si nous n'avons pas quelqu'un qui se plaint, ou même les frères là disent, non, 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 pasteur Bill, nous avons compris, c'est votre foi, soyez libres. Là, vous allez voir comment nous devenons de Noé. Parce que c'est le grand miracle. Jésus a changé l'eau en vin, mais Branham a créé le vin. Jésus a pris l'eau, il l'a multiplié. Il n'a pas fait jus, hein? Non, vin. Le coca. Donc nous ne sentons pas une condamnation. Voilà, nous retirons. Ça, c'est la première partie. Je crois que c'est arrangé. Bon, la deuxième partie qui consistait, c'était sur les déclarations de la création que j'avais données. Il y a eu des frères qui ont posé la question, notamment un pasteur. Bon, mais pasteur Bill, vous avez dit que la création, il y avait le soleil qui a fait fondre les glaces et puis de l'eau. Branham dit ça où? Je dis, bon, ça, ce sont les bases même du message. C'est pourquoi je n'ai pas voulu lire, parce que ces croyants connaissent ça. Tout celui qui a lu question-réponse sur la Genèse, la toute première question, on dit faisons l'homme à notre image. Je crois que c'est la première question. Frère Branham, il parlait à qui? William Branham commence à se mettre à relater l'histoire de la création. Et c'est là où il parle de ça. Maintenant, vous prenez une combinée de citations, plusieurs brochures, il rend encore la chose plus limpide. Et j'étais obligé de créer un document déjà, que bientôt sera en disposition, l'ordre de la création. Qu'est-ce qui a été créé en premier? Parce que j'ai aussi déclaré que Dieu était la première créature. Amen. Et après, Dieu a créé les anges. C'est là où les anges ont commencé à adorer les divinités. Ça aussi, on m'a posé la question. On est obligé. Permettez qu'on réponde ça. Hein? Et puis nous allons rentrer dans notre sujet. Donc, je donne les citations. La première déclaration, la création, est-ce que Dieu, j'avais dit que Dieu était une création. La première chose que Dieu a créée, c'était Dieu. Amen. Dieu est une création, l'espace éternel, qui remplissait toute l'étendue et tout consort. Vous prenez toujours question-réponse sur la Genèse, paragraphe 22. Branham dit, il était, version de la voix de Dieu, je vois ici. Autrement dit, Adam, le premier homme des créations inférieures de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Dieu était la première. Donc, il y a des créations inférieures et des créations supérieures. Adam était le premier homme des créations inférieures de Dieu. Mais la première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est venu le Logos qui était le Fils de Dieu. Ensuite, du Logos qui était la parole. Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole s'est fait chair. Donc, Dieu est la première création. Nous prenons encore ici au verset 26, donc paragraphe 26. Or, personne n'avait vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit.
Très bien, voyez, très bien. Personne n'a vu le Père, mais le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. 1 Jean, vous voyez, verset 27, donc paragraphe 27. Bon, remarquez là, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y avait rien. Il n'y avait que l'espace. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouvait le grand être et surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours, depuis toujours. Vous écoutez ça? Il dit, voilà, il est le commencement, c'est Dieu. On ne voit rien, on n'entend rien, on n'a aucun atome ou quoi que ce soit. Il n'y a rien. Pourtant, il était là, Dieu était là. C'était Dieu. Mais observez maintenant quelques minutes. C'est là, personne ne l'a vu. C'était le Père. C'est Dieu le Père. 28. Remarquez. Maintenant, remarquez. Et puis, au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former. Comme un petit halo ou quelque chose comme ça, c'est qu'on ne peut voir qu'avec des yeux surnaturels. 30. Donc, personne n'a vu Dieu. Ensuite, là, c'est que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former cette petite lumière blanche-là. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible le logos, ou le oint, ou l'onction, ou là, c'est que j'allais dire, la partie de Dieu qui a commencé à prendre forme. Alléluia. Afin que les êtres humains puissent, en quelque sorte, se le représenter. Puisqu'il le remplissait, tout était lui. Alors, il s'est formé une forme. Jusque-là, ce forme-là, c'est le logos. C'est toujours Dieu. Mais pour qu'il soit Dieu, nous allons arriver. Dieu veut dire sujet d'adoration. Tant qu'il n'y a rien pour l'adorer, la fonction de Dieu n'est pas active. Mais c'est lui qui est là. Nous allons tout lire ça. Branham l'appelle le logos ou la parole. Le Fils, c'est lui. Pour que nous puissions avoir, et le logos là, dans d'autres mots, c'est ça qu'on appelle la colonne de feu. La forme que Dieu s'est fait connaître. C'était une petite faible, une petite lumière qui s'est déplacée. C'était la parole de Dieu. Or, Dieu a donné lui-même naissance à ce Fils qui existait avant même qu'il y ait un atome. Il n'existait rien. C'est ce qu'être-là la première création. Ce que Branham appelle Dieu lui-même, ce qu'on vient de lire, est une création vers paragraphe 22. Il dit, où de l'air produisent un atome. C'était, voyez-vous, Jésus a dit, glorifie-moi Père de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Voyez-vous? Alors, donc, là-bas, comme ce petit halo se forme, bon, nous voyons encore rien, mais c'est le Fils de Dieu, virgule, le Logos. Là, je peux le voir en train de s'amuser comme un petit enfant devant la porte du Père avec toute l'éternité. Ce petit halo. Vous comprenez ça? Maintenant, de ce petit halo est venue la création. Cet halo-là qui est Dieu. C'est pourquoi, dans Dieu dévoilé, au paragraphe 84, il dit, vous pouvez lire, bon, commençons 83, ça fait partie de sa manière de faire, de cette manière qu'il se manifeste à nous, qu'il manifeste sa parole éternelle. Dieu, Jéhovah, fait chair. Comme dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et là, au commencement, était Elohim. Au commencement était Elohim. Et Elohim était devenu la parole. Et la parole était Elohim, et la parole a été faite Elohim. Voyez, c'est la même chose qui se dévoile tout simplement. 84. C'est comme la tribu, voyez-vous,
c'est en Dieu, un attribut. C'est votre pensée. Dieu, au commencement, l'Éternel, il n'était même pas Dieu. Il était l'Éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration ou quelque chose comme ça. Donc, lorsque ce logos-là qui était là, ce logos-là, c'est Dieu. Mais il ne pouvait pas encore être Dieu. Le logos-là, c'était l'halo de lumière ou encore Elohim. C'est pourquoi dans la traduction juive, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa. La vraie traduction, c'est au commencement, Elohim. Maintenant, vous descendez un peu en bas. Nous prenons mariage et divorce. 152. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Savez-vous ça? Dieu, c'est un objet d'adoration et il n'y avait rien pour l'adorer, il vivait seul. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai dit ceci, il a créé les anges. La citation, c'est... Les 5 identifications de la vraie Église du Dieu vivant. Nous sommes le 11 septembre 1960, paragraphe 177 ou 177. Donc, la première chose qu'il créa, bien, certaines d'entre vous désirent connaître ma version sur la Genèse. Branham a sa version sur la Genèse. Et quelle est la version de Branham sur la Genèse? Il dit, Dieu dit, faisons l'homme. La première chose qu'il créa, c'était des anges pour l'adorer, point virgule, il devint alors Dieu. C'est ce que nous avons déclaré. Mais nous avons pris l'histoire comme une synthèse. La première des choses, c'était Dieu lui-même, et c'est Dieu-là, il crée les anges, et les anges l'adorent. Et lorsqu'il crée les anges et que les anges l'adorent, nous avions dit, lorsqu'il a créé la terre, la Bible ne nous montre pas où est-ce qu'on a dit il a créé les eaux. Mais c'est le soleil qui a fondu sur les blocs de glace. Il appelle ça comme un iceberg. Mieux vaut pour qu'on comprenne. Repartons d'abord dans question-réponse sur la Genèse. Avant d'arriver à question-réponse sur la Genèse, nous prenons la cruauté du péché et la peine que cela coûtait pour délivrer nos vies du péché. C'est trop long, vous pouvez écrire seulement la cruauté du péché. Prêché le 3 avril 53, je suis au paragraphe 48. Il dit ceci. Puis il a dit, après qu'il eut fait tout cela, avant de faire quoi que ce soit d'autre, Branham dit, je peux voir ce petit halo. Donc, ce grand être qu'on vient de lire qui remplissait toute l'étendue de l'espace, et Branham dit, il commençait à former un être qu'on pouvait appeler le logos ou l'halo. Voyez-vous? Et c'est cet halo-là, le Fils, qu'on appelle dans Jean 1, la parole qui était avec Dieu. Et c'est ce Fils-là qui commence à créer. En fait, c'est toujours Dieu, mais sous une forme visible par le spirituel. Quelqu'un comprend ça? Alors donc, Branham dit, je peux voir ce petit halo se déplacer au-dessus de cette terre qui était simplement de la cendre gelée. Suspendu là comme un grand iceberg. Iceberg, c'est les pics de glace. C'est une botte de glace. Donc la terre était glacée. Et il l'a rapproché du soleil. Jusque-là, on n'a pas encore créé le ciel et la... Jusque-là, on n'a pas encore donné là où est-ce que Dieu a créé le soleil. Hein. On nous dit seulement
Là, on est avant Genèse 1. Il dit, il le rapprocha du soleil. Mais un iceberg en face du soleil, qu'est-ce que ça fait? Et il a commencé à la faire tourner comme cela autour du soleil. Et cela a commencé à fondre. Et les grands glaciers se sont détachés. Ces grands glaciers se sont détachés. Qu'est-ce qu'elles ont formé, frère Branham? Écoutez. Il dit, dans la colonne de feu. La colonne de feu. Bon, prenons question-réponse sur la Genèse et nous allons terminer avec l'imitation du christianisme. Il y en a beaucoup ici. 41. Nous allons prendre 41 et 42. Question-réponse sur la Genèse. Et maintenant, remarquez, mais là, quand on a découvert ceci pour la première fois, quand Jésus a un 3 points. Maintenant, observez ce petit anneau là-bas. Alors, je peux voir celui-ci se déplacer vers cette terre. Il va se placer au-dessus d'elle. Et là, il se met à rapprocher du soleil. Ce n'est qu'une grosse boule de glace. Et quand elle a commencé à fondre, la glace là s'est fond, alors de grands glaciers commencèrent à se déplacer dans les régions du nord. Et à descendre les glaciers là. Et c'est de l'eau qui se déplace. Et ainsi de suite, que le Kansas et le Texas et tous les endroits là se sont dessinés. Donc là où ces glaciers est allé, là où c'est un peu pente, il va, la terre sèche qui reste. Branham dit, je peux voir l'Arkansas, comment on appelle, l'Arkansas et quoi il a dit encore? Le Texas se former. Commencer à prendre fort parce que l'eau s'est retirée. Et tous ces endroits se sont dessinés et c'est descendu jusque dans le golfe du Mexique. Et voilà, tout était recouvert d'eau. Ok? Verset 42. Maintenant, tout était découvert d'eau. Voilà, là, c'est pas la Bible. Hein. Tout était maintenant couvert d'eau. Il y avait des parties secs, mais tout était couvert, l'eau était déjà là. Maintenant, l'eau là, lorsque les bottes de glace se sont dissous, mon frère Branham vient de l'expliquer, ces glaces-là se sont dissous, alors l'espace terre commençait à se faire voir. Branham dit le Mexique et l'Arkansas s'est dessiné et tous les autres endroits, et c'est resté, c'est devenu de l'eau. Le paragraphe 42 dit, alors, maintenant nous arrivons à Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'où viennent ces eaux? Il vient de nous expliquer déjà les blocs de glace qui recouvraient la terre. Et je pense que c'est clair. Il dit, nous arrivons à la Bible. Nous passons maintenant de notre tableau à la Bible Genèse 1. Donc c'est d'abord les eaux là, et puis Genèse 1. Et dans l'imitation du christianisme, nous sommes le 20 janvier 57, version de la voix de Dieu, nous terminons avec ça. Paragraphe 144, William Branham dit, au commencement, quand ce monde était vide, ici, ce n'était rien qu'une grosse boule d'eau. Ce n'était rien d'autre qu'une boule d'eau. Mazana maza. Mais où est-ce que Dieu avait créé ce tout-là? Avec de gros glaciers et par la chaleur du soleil, alors que la terre, il dit, alors que la terre s'est mise en mouvement comme ça et qu'elle s'est déplacée dans l'espace là, à des millions de degrés au-dessus de zéro, il s'est formé l'humidité. Le chaud et le froid ensemble créent l'humidité.
Donc, il y avait une grosse boule d'eau. C'est là où la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que c'est clair? Que Papa Branham vous bénisse. Je crois que nous avons répondu aux deux préoccupations. Sur les quelques minutes qui nous restent, nous allons toucher notre sujet et y revenir le vendredi. Amen, amen. Alors, nous venons de lire donc Marc 16. Marc 16 qui nous dit au verset 15, nous précisons, il est dit, allez partout le monde. Est-ce que ça a été bien? Ça a permis à quelqu'un de comprendre aussi? Merci. Ce sont des choses que nous avons déjà prêchées jadis. Déjà depuis le deuxième exode, nous avions appris ça. Donc, quand on est venu dans le troisième exode, bon, on est obligé, on avait déjà enseigné ça, mais nos amis n'ont pas eu le temps de connaître ou d'étudier, de classer ça et tout et tout. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de revenir. Donc, je crois que les deux préoccupations ont été résolues. Nous rentrons maintenant dans notre sujet, qui est le salut de toute la création. Alors, au verset 15 de Marc, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pas seulement aux êtres humains, mais à toute la création. Et nous avons lu avec vous William Branham qui nous dit, lorsque Jésus avait dit ça aux apôtres, cela n'a jamais été fait. Les apôtres sont allés prêcher aux âmes, aux humains. Mais la création, on ne pouvait pas les abandonner. Pourquoi? Romains 8, nous avons lu avec vous, nous dit que la nature, toute la création soupire et gémit de douleur de l'enfantement en attendant la manifestation ou l'adoption du Fils de Dieu. Donc, eux aussi sont bénéficiaires. C'est pourquoi Jésus était précis. Maintenant, voyons que depuis les âges, Jésus parle. Aucun apôtre n'a fait ça. Nous avons lu avec vous. Alors, qu'est-ce que le ciel fait? William Branham arrive et il donne une forte déclaration. Puisque la parole de Jésus est une promesse. Marc 16 est une promesse. Et cette promesse doit s'accomplir. Si les apôtres n'ont pas pu accomplir ça, nous croyons qu'il y a une seule personne qui peut le faire. Qui est-ce? C'est le vrai croyant de Jésus. Quelqu'un dit Amen? Si toi et moi, on n'arrive pas, faites appel au vrai croyant de Jésus. Parce que Jésus s'adresse à ses croyants. Puis il leur dit, allez. Les apôtres se sont dit, bon, d'accord, nous allons partir. D'ailleurs, même quand il dit, allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ils n'étaient même pas partis. Ils sont encore allés dans la chambre haute, attendant l'effusion de l'Esprit Saint pour se déplacer. Lorsqu'ils se sont déplacés pour aller prêcher, ils n'ont pas prêché la création. C'est là Branham dit, ils n'ont pas fait ça. Alors, puisqu'ils n'ont pas fait ça, il n'y a que le vrai croyant de Jésus qui peut le faire. Mais qui est le croyant de Jésus? Hein? Et c'est celui qui a accompli Jean 14, 12. Et Jean 14, 12 dit, c'est lui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera davantage. C'est-à-dire, plus que même. Or, depuis que le monde est monde, il n'y a aucune personne qui a fait ce que Jésus-Christ a fait. Si à quelqu'un, montrez-nous cette personne. Même le pape de Rome n'a jamais fait ça. Le plus grand chrétien du monde n'a jamais fait ça. Jean 14 et 12 fait deux choses. Tu fais d'abord ce que Jésus a fait et après tu fais ce que Jésus n'a pas pu faire. Mais dites-moi dans l'histoire de la religion, depuis que les apôtres, soi-disant les croyants de Jésus, ils n'ont rien fait. Je vous dis, aucun apôtre a fait ce que Jésus a fait. Maintenant, on leur a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Vous les disciples de Jésus qui nous écoutez.
Si vous êtes les croyants de Jésus, pourquoi vous ne faites pas Jean 14? Hein? Vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas les croyants de Jésus. Jean 14, 12 ne vous concerne pas. Écoutez, frère Branham, des hommes qui sont en prison maintenant, 116, qui est concerné dans Jean 14, 12? Écoutez, Papa Branham. 116. Les ministères doivent être pareils au point qu'il a dit. Et je vois certains d'entre vous inscrire le passage de l'Écriture. C'est Jean 14, verset 12. Branham cite l'Écriture. C'est lui qui croit en moi. Et même là, on n'a pas dit ceux qui croiront en moi. C'est lui. C'est au singulier mis pour une personne. Une personne indéfinie. Mais on va découvrir. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous les œuvres? C'est quoi? De prêcher aux perdus, de guérir les malades. Ensuite, à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité du salut. Ça là, c'est l'homme de Jean 14, 12 qui doit faire ça. Nous avons vu comment le soulard est entré, la prostituée est entrée. Et je vais vous donner encore un témoignage plus grave encore. Mais lisons d'abord celui qui va comprendre ça. Voyez-vous, l'œuvre a continué. Toujours pareil. Alors, ceci a-t-il été? Voilà, vous posez la question. Est-ce que Jean 14, 12 a été? Il dit, si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus. Branham me pose la question. Jean 14, 12 en question. Hein? Sauver ceux qui n'ont pas la possibilité d'être sauvés. Est-ce que cela a-t-il été? Il comprend que l'Église ne saisit pas. Il dit, si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son Église en ces derniers jours. Jean 14, 12, c'est le ministère de Jésus réincarné. Et ça, ce n'est pas votre pasteur. Qui est-ce? C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Je le crois comme vous. Je crois ceci. Si je ne croyais pas, j'agirais autrement à cet égard. Parce qu'après tout, c'est moi, Branham, qui suis concerné là-dedans. Jean 14 et 12, c'est William Marion Branham qui suis concerné là. Oh, acclamez le Seigneur. Jean 14 et 12, c'est la promesse de notre Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, Branham a la capacité de donner la vie éternelle à ceux qui n'avaient pas possibilité. Alors, mes frères, écoutez, comment vous allez faire pour m'envoyer moi en enfer? Oh non, comme il boit le vin, il ira en enfer. D'ailleurs, les Romains viennent de vous dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. On vient de le lire. Mais William Branham que moi j'ai reçu, je suis baptisé en son nom. Branham vient de vous dire que les promesses de Jean 14 et 12 lui concernent. Or que on a dit dans Marc 16 et 15, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. La création tout entière
doivent écouter la parole pour être sauvés ou obtenir leur... Maintenant, nous avons lu, Branham a dit, personne, ça n'a jamais été fait. Pourquoi ça n'a jamais été fait? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui concernait le vrai croyant. Et nous avions lu encore une déclaration avec vous. Frère Branham nous a dit, lorsqu'il a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, je vais le relire encore ici dans la brochure à qui irons-nous? Écoutez ça, c'est ça que nous avons lu pour rentrer. Le 6 juin 60, écoutez, paragraphe 91 ou 91, Branham était clair. Il dit, vous voyez, l'autre jour, j'ai reçu un mandat. Le mandat. Branham dit qu'il a reçu un mandat. Quand est-ce? Dans la Bible? Non. L'autre jour. J'ai reçu un mandat. Il m'avait été envoyé du ciel. C'est un mandat qui lui vient du ciel. Quel est ce mandat-là? Oh! Le voici. Marc chapitre 16. C'est ça le mandat de William Branham. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la... Ça, c'est le mandat de William Branham. Et Frère Branham nous a dit, il vient dans la brochure, l'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Je suis le 30 novembre 53, paragraphe 5. Écoutez cette déclaration. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Branham dit maintenant, écoutez pour voir si c'est vrai ou pas. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations, c'est-à-dire les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis. Une fois les États-Unis et quoi? Et toutes les autres nations du monde. Hein? Alors là, ça accomplit exactement la citation que nous avions lue dernièrement dans l'expectative où il dit c'était New York. Et nous avons dit à l'époque des apôtres, New York n'existait pas. D'où Frère Branham nous avait dit dans Jéhovah Jireh que Marc 16, le 15e verset, n'a jamais été fait. Jamais. Mais c'est William Branham qui a le mandat d'accomplir Jean et Marc 16. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai croyant de Jésus. Et il a reçu ce mandat-là. Et lorsqu'il reçoit le mandat, il donne le salut à toute la création. Maintenant, les âmes qui sont en prison, Branham dit selon Jean 14, 12, le salut là, quand tu le donnes à toute la création, même à ceux à qui il n'y avait pas possibilité de ça. Est-ce que Frère Branham a fait? Oui. Il y avait un homme qu'on appelait Roy Robertson. Roy Robertson, un vétéran de la guerre de Corée, un vétéran des États-Unis, ami intime de William Branham. Lorsqu'il comprend la vérité du message qu'a porté Frère Branham, il était tellement content. Alors, un jour, ils sont partis en chasse avec Frère Branham. Dans la voiture, il donne une déclaration. Roy dit, ah, Frère Branham, j'ai un enfant qui est mort pendant la guerre de Corée. Quand la Corée faisait la guerre de Corée, j'ai un enfant qui est mort pendant la guerre. Frère Branham, ah, comme cet enfant-là ne t'avait jamais connu. Or, s'il t'avait connu, je crois que mon fils ne serait pas perdu.
Ah, frère Branham, ce message glorieux que nous avons, quand il s'est plaint auprès du Seigneur, le frère s'est plaint et il a laissé. Il s'est resté calme. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Frère Branham aussi dit, ah, ok, et continue à rouler. Quand tu te plains auprès du Père, laisse ton dossier. Il fait ce comme s'il n'entend pas, mais il a entendu. Ils ont roulé quelques mètres. Branham se gare au coin. Il dit au frère, excusez-moi, j'arrive. Frère Branham est sorti. Il est rentré dans la forêt. Il se disait peut-être qu'il est allé se soulager. Ils ont attendu quelques minutes. Ça n'a pas fait des heures. Quelques minutes. Le grand Bill ressort. Il rentre dans sa voiture, ceinture de sécurité. Vous démarre la voiture. Ils vont quelques mètres. Frère, quand tu donnes ton problème à Branham, ne pense plus. C'est pas qu'il n'a pas écouté, il a écouté. Arrivé quelques mètres, il fait rentrer deuxième. Frère, oui, frère Branham, n'est-ce pas que tu étais en train de te plaindre, hein, sur ton fils qui est mort pendant la guerre de Corée? Il dit, oui, frère Branham, je disais que s'il t'avait connu, il avait connu le message, ah, il ne serait pas perdu. Il rentre troisième. Il dit, Roy, pendant que nous sommes en train de parler, ton fils est en train de faire le transfert de l'enfer au paradis. C'est dans le témoignage de Frère Roy, le vrai soldat. Qui est celui-ci? On dit ensuite, Jean 14, 12, à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité de salut. Quand tu n'as pas le salut, tu vas où? En enfer. Le monsieur a été reçu, son nom était en... Parce que dans l'enfer, tu dois entrer en enfer avec le mandat, c'est-à-dire la note. Parce que lors de la création, il est dit ceci, lorsque notre papa Branham a créé l'enfer, il a dit, l'enfer a été créé pour le diable et ses sujets. Donc, ce qu'on a sujet à l'enfer était, l'enfer ne peut pas t'accepter. Ceux qui vont en enfer, ils n'ont plus la possibilité du salut. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alors, le gars, on reçoit, oui, rentre en enfer, ton nom est là. Mais qui est ce monsieur-là qui va en enfer? Et quand il arrive, il dit, toi, sors d'ici, déplace-toi. Et le monsieur quitte l'enfer pour rejoindre les saints. Cette équation-là, ce n'est pas pour les prophètes. Jamais. Mais qui est William Branham pour prendre quelqu'un qui est déjà perdu et lui donner la vie éternelle? C'est le salut de toute la création. Attention, permettez-moi de vous dire, si le Dieu-là est encore vivant, si William Branham est vivant, tous ceux qui sont en enfer, certains ne seront plus. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Lorsque vous avez des parents qui sont morts, Branham dit dans le signe, placez le signe et réclamez-les. Hein?
Réclamez vos parents. Le grand Bill entendra cela. Il n'aime pas que ses enfants soient tristes. Il est allé accorder le salut à un perdu, déjà en enfer, mais Branham l'amène. Mais qui est ce monsieur-là? Qui bouleverse même l'ordre chronologique établi du salut. Il donne le salut à qui il veut. Ne vous en faites pas. Je veux lire les Écritures où William Branham sauve même les sorciers. Il doit donner le salut à toute la création. Il donne le salut à un homme qui était déjà en enfer. Papa, faites attention d'envoyer les gens en enfer. Ce que vous envoyez là, on va sortir. Hein? Ah! Bon, maintenant, moi, Bill, baptisé, adorateur. Si le Père de miséricorde, c'est-à-dire William Branham, décide de m'envoyer en enfer, je ne dirai pas Dieu, Nzamboza faux. Non. Je lui dirai merci Seigneur. Parce que c'est le meilleur endroit que tu avais prévu pour moi. Est-ce que moi je peux me justifier devant Dieu? Si le Seigneur me dit, Bill, tu es coupable, je dirai, Seigneur, je ne fais qu'obéir à la sainte volonté, au plan que tu as placé sur terre. Proverbe 19, la Bible dit ceci. C'est là où je vous parlais, par exemple, de la prière et qu'on sort le mystère de la prière. Il dit, le cœur de l'homme est plein de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Parce que chacun de nous ce soir a des projets dans sa tête. Et quand vous faites la prière, vous voulez que ça se fasse de la manière que vous désirez. Mais ça ne se fait jamais de cette manière si ce n'est pas dans le plan de Dieu. Seigneur, je prie pour cette personne qu'il ne meure pas, qu'il reste vivant. Si dans le dessein de Dieu, la personne là va mourir, ta prière ne va rien faire. La personne mourra. Parce que c'est le dessein de Dieu qui prime. C'est pourquoi j'ai toujours cru, ça c'est ma foi, qu'aucun croyant n'a le libre arbitre. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ce que nous voulons qui se fait. C'est la volonté de Dieu qui s'impose au-dessus de notre vouloir. Si Dieu nous donne le choix de choisir, vous pensez que je peux prêcher avec un costume comme ça? Avec tenir le micro une punition comme ça? Non. Mais c'est une forme élevée, donc c'est le standing. Mais c'est la haute société. Tout le monde ici là rêve peut-être. Faites être président de la République. Tout le monde voudra. Vous imaginez que si Dieu écoute tout ça, s'il faut exaucer toutes les prières. Amen. Un voleur, là, on est en train de suivre le Kouloun. Hein. Je vous dis que le Kouloun sont en train de faire des prières très fortes. J'espère qu'en Abangote. Seigneur, Dieu n'écoute pas ça. Bako Kangayo. Vous imaginez un lion qui court pour attraper un gibier, un cerf. L'antilope en train de courir. L'antilope dans sa prière dit, Seigneur, sauve-moi que le lion ne me mange pas. Le lion aussi en suivant l'antilope dit, Seigneur, mais j'ai faim, les enfants souffrent de faim. Père, tu m'as donné une famille. Je dois attraper, manger cette antilope pour nourrir ma famille. Bon, dites-moi, Dieu va exaucer la prière de Dieu. Dieu va écouter qui? Mais s'il écoute le lion, le pauvre antilope aussi a laissé les enfants affamés. Il va les nourrir. Seigneur, sauve-moi, j'ai une famille à faire grandir. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'écoute ni la prière de gauche ni de droite. Dieu regarde son plan.
Si l'antilope là doit mourir le jour-là, elle mourra. Laissons la volonté de Dieu se faire. La garantie, nous avons l'homme qui est capable de donner la vie éternelle à ceux qui n'étaient pas prédestinés à avoir la vie éternelle. Ok, Papa Branham vous bénisse. Vendredi, nous allons continuer. Rentrer dans la paix du Seigneur. Merci, Branham.